Exode chapitre 17. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. The last verse. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Si cette histoire devait s'arrêter là et qu'on n'avait pas les détails de son déroulement, on aurait attribué la victoire à Josué. Amen. Et c'est ce que la Bible même dit. La Bible dit que Josué a vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Mais voyez-vous, nous bénissons Dieu parce que les détails de cette histoire nous ont été communiqués. Et on se réalise que si Moïse n'était pas sur la colline en train de prier, jamais Josué ne serait dans la vallée en train de remporter une victoire. En fait, nos vraies victoires et nos victoires ne se remportent pas sur le champ de bataille. Mais la vraie bataille, le vrai combat se mène sur la colline de prière. Yes. Si un homme peut attribuer ce qu'il a à sa force ou à son intelligence, c'est une séduction. Yes. Parce que ce que ta force et ton intelligence t'ont apporté peuvent disparaître au bout d'un an. Mais un homme devrait attribuer ses victoires à son temps dans la prière, à son temps sur la colline. Les gens qui savent prier sont des gens qui savent définir des victoires pour eux. Des gens qui savent monter sur la colline. Des gens qui savent comment les choses fonctionnent. Sont des gens qui savent gagner des victoires et les perpétuer. Le Saint-Esprit m'a dit hier nuit, quand j'étais à l'église autour de 22h, il m'a dit, penses-tu qu'un bon culte, c'est juste une bonne organisation? Est-ce que tu penses qu'il suffit de bien nettoyer le temple, placer de belles chaises, placer les écrans, et puis tu es sûr que juste ça suffit pour que le culte soit bon? Je lui ai dit non, parce que tout ça, ça ne représente rien si tu n'es pas là. Yes. Et le moyen de te faire venir, c'est d'avoir derrière l'organisation qu'on a mis en place quelque chose qu'on ne voit pas, qui sont des intercessions, des temps de prière. Je vous dis la vérité, les combats sont réels, mais les combats, c'est en esprit qu'on les mène. Et le moyen par lequel on mène les combats en esprit, c'est la prière. Les hommes qui sont des gens de prière savent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des victoires. Maintenant, voici où je voulais vous conduire. C'est qu'on est en perpétuel combat. Yes. On est en perpétuel combat. Au deuxième culte, j'ai dit que l'envie de quelqu'un de vous faire du bien, c'est une déclaration de guerre. Votre nouvelle naissance est une déclaration de guerre. Le jour où vous avez dit à Jésus, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie, vous avez déclaré la guerre au monde des ténèbres. Votre désir de vouloir évoluer, c'est une déclaration de guerre. Yes, votre promotion, c'est une déclaration de guerre. Chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, ou il est sur le point de vous arriver quelque chose de bien, sachez que vous êtes en guerre. Parce que le monde des ténèbres veut vous maintenir au même niveau. Et chaque fois que vous voulez aller, vous allez rencontrer des oppositions. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas développé l'habitude de la prière sera un chrétien qui ne va pas évoluer. Les esprits et les oppositions sont selon les niveaux. Plus vous montez, plus il y a des réalités auxquelles vous êtes confrontés. Vous ne serez peut-être pas un danger pour Satan si vous êtes juste, excusez-moi de le dire, ce n'est pas que le travail de chantre est bas, mais si vous êtes peut-être un chantre, peut-être que vous ne serez pas une menace pour Satan quand vous deviendrez un pasteur ou bien un apôtre. Et même si vous êtes un apôtre, que vous êtes établi sur 2 églises, peut-être que votre niveau d'autorité, d'influence ne sera pas pareil que si vous êtes un pasteur ou bien un apôtre établi sur 15, sur 30, sur 60 ou bien établi sur des nations. Chaque niveau engendre des oppositions. Et une âme que Dieu nous donne justement, c'est l'âme de la prière, afin qu'avec elle on puisse faire tomber toutes les oppositions. Qu'est-ce que Israël a fait pour que justement Amalek vienne le combat? Israël n'a absolument rien fait. Souvent, vous serez choqués que vous fouillez votre vie, vous ne voyez pas ce que vous avez fait, mais les oppositions sont énormes. Yes. Qu'est-ce que le petit Josué et le petit Jésus, un enfant qui est né, qui ne marche même pas ou qui marche à peine, qu'est-ce qu'il a à être une menace pour Hérode? Vous n'avez pas idée.
J'ai compris que quelquefois, le niveau de menace et d'opposition relève ou bien révèle le niveau de lumière ou de gloire que Dieu a pour nous. Yes. Parce que jamais l'ennemi va s'opposer à quelque chose qui ne sera pas une menace pour lui. Tu sais que Satan sait que si tu es voulu, si tu as le travail que tu veux, si tu as la bénédiction, la gloire que tu veux, il sait que tu seras une âme entre les mains de Dieu. Tu vas amener beaucoup de personnes à le quitter. Donc, dès l'instant où la chose commence à venir, lui-même, il suscite certaines oppositions pour te maintenir là. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher dans la bonne église. Et une âme que nous avons, c'est la prière. Au premier culte, j'ai dit qu'il y a 3 forces qui nous poussent à prier. Can I have my time, please, so that I won't cross the time? Yes. La première force ou bien la première raison pour laquelle on prie quelquefois, c'est notre besoin. Yes. À Trècheville, le temps passe vite, hein? C'est ce que mon assistante de moi s'est dit au bureau. À Trècheville, le temps passe vite, hein? Oh, le temps passe trop vite. J'ai dit ça pour vous faire sourire. Amen. La première force qui vous conduit à prier, c'est la force de quoi? C'est la force du besoin. Yes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos prières. Amen. Faites connaître à Dieu, aidez-moi, vos besoins par des prières. Hein? Les gens, qu'est-ce que tu dis là? Amen. Dis à ton voisin, tu dis quoi là? Il ne faut pas mentir dans le verset. Ne nous blague pas là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, la prière est établie comme un moyen par lequel nous faisons connaître nos besoins à Dieu. J'ai dit au premier et au second culte que l'existence de votre besoin n'est pas suffisante pour que Dieu agisse. L'existence du besoin n'est pas suffisante pour que Dieu agisse. Ce qui met Dieu en mouvement, c'est la prière d'un homme. Les pleurs d'un homme même ne mettent pas Dieu en mouvement. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, Dieu ne fera rien, jusqu'à ce que tu décides de prier. Le mécanisme par lequel Dieu agit, c'est lorsqu'un homme décide de prier. La deuxième raison qui va vous conduire, donc, ou bien la deuxième force qui va vous conduire dans la prière, c'est la responsabilité. Quand on grandit dans la marche avec le Seigneur, on comprend que la prière fait partie des principes. Amen. C'est dangereux pour toi de te lever et aller au travail sans prier. C'est dangereux pour toi de te lever et ne pas avoir des temps de communion avec le Saint-Esprit. C'est dangereux pour toi même de passer 1 journée, 2 journées, 3 journées, 1 semaine, 1 mois sans que tu ne pries. C'est dangereux pour toi. Tu dois comprendre que dans le mécanisme pour te maintenir éveillé, gardé par le Seigneur, la prière est aussi un moyen. Donc tu ne pries pas parce que tu as un besoin, tu pries parce que c'est le moyen par lequel tu te rends le chrétien que tu dois être. Amen. 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 Beaucoup disent que je suis un chrétien non pratiquant. Qu'est-ce qu'ils essaient de dire? Ils essaient de dire que je n'ai pas envie de prier normal, ou bien je ne suis pas quelqu'un qui obéit comme un chrétien normal. Amen. Amen. Donc la prière est établie comme une responsabilité. La prière, j'ai fait un visuel, je ne l'ai pas montré au premier ou au deuxième culte. Amen. Est-ce que je peux avoir mon visuel? Amen. Est-ce qu'on est là? Ok. Suis-moi suis-moi et fais descendre ton feu. Yes. Donc la première raison qui vous pousse à prier, c'est le niveau. La raison, c'est quoi? Le besoin. Et quand vous priez, quand vous êtes dans ce niveau-là, vous priez en général pour vous-même. Et ça relève votre état spirituel, l'état de l'enfant. Et la prière devient pour vous comme une forme de recours. La forme que la prière prend, c'est une forme de recours. Je crois que c'est dans le livre de Psaume. Psaume, je n'ai plus le psaume exactement. Mais David, il dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais je recours à la prière. Je recours à la prière. Il y a un autre niveau, qui est le niveau de la responsabilité. Amen. À ce niveau-là, vous ne priez pas seulement que pour vous, mais vous priez aussi pour les autres. C'est pourquoi 1 Samuel chapitre 12, verset 23, le prophète Samuel va dire, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Quand la prière pour vous est une responsabilité, quand vous n'avez pas prié, vous sentez que vous êtes en train de pécher. Vous savez, le péché de impudicité, tu ne voles pas, il ne faut pas mentir, ça c'est au niveau de l'enfance. Amen. Quand vous grandissez dans l'esprit, vos péchés sont évalués quelquefois par la qualité de vos pensées. Tu n'as pas pensé en acte, tu n'as pas péché en action, mais tu as par exemple pensé à quelque chose de mauvais. Ça aussi c'est un péché. Et le prophète Samuel dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, je ne cesserai de prier pour vous. Voici où on rentre dans la dimension de fils. Parce qu'un enfant, il demande et on lui donne. Mais un fils, on lui apprend à obtenir les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Quand vous êtes grand,
Quand nous tous nous étions petits, c'est nos parents qui se débrouillaient pour qu'on puisse manger. Mais quand nous sommes devenus adultes, c'est nous-mêmes qui partons travailler pour qu'on puisse obtenir notre pain quotidien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand quelqu'un grandit dans la prière, il rentre dans le niveau de la responsabilité. Il ne prie pas seulement que pour lui-même, que pour ses besoins. Il commence à prier pour les autres. Et la prière devient pour lui une habitude. C'est impossible pour lui de faire une journée sans prier. Quand la journée est en train de finir, il sent qu'il y a quelque chose qui manque à son âme. Il sent qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas accompli. C'est comme s'il n'avait pas mangé. C'est comme s'il y a quelque chose qu'il devait faire dans la journée qu'il n'avait pas fait. La prière devient pour lui une habitude. Et il rentre dans la dimension de l'intercession. La troisième force qui vous pousse à prier, la troisième raison qui va vous pousser à prier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous rentrez maintenant dans ce que j'appelle la dimension de l'épouse. Vous rentrez dans la dimension de l'intimité. Là, vous avez un cœur à cœur avec Dieu. Yes, c'est la dimension où le Saint-Esprit va commencer à vous dire des choses qui sont cachées pour les autres. Il va vous dire des choses que les autres ne savent pas. Yes, vous rentrez dans la dimension de l'intimité. Yes, Dieu vous ouvre son cœur et vous rentrez dedans. Vous commencez à recevoir des messages. Vous commencez à recevoir des enseignements. Alléluia. Et en général, là, vous ne priez pas pour vos besoins. Vous ne priez pas seulement pour les autres, mais vous priez pour que le plan de Dieu soit manifesté. Ceux à qui Dieu fait confiance pour un programme dans une saison, comme le pasteur Mohamed, ce sont les gens qui sont rentrés dans la dimension de l'épouse. L'homme de Dieu peut prier et Dieu va lui dire qu'est-ce qui va se passer chaque mois dans la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que l'année finisse. Ce sont des gens qui sont rentrés dans la dimension de l'épouse. Quelqu'un qui prie pour ses besoins, Dieu ne peut pas lui dire ça. Dieu peut lui dire simplement, regarde, tu vas avoir un autre travail. C'est tout ce que mais pour que Dieu confie le programme d'une nation à quelqu'un, c'est qu'il est rentré dans une certaine intimité. Yes! Il est rentré dans une certaine intimité. La prière devient pour lui comme un réflexe. Quand il est sous la douche, il prie. Il est dans une voiture, il prie. Chaque fois que vous le voyez, ses lèvres sont en train de... Il marmonne quelque chose, il balbutie. C'est toujours en train de bouger comme âne. Sa prière n'est pas dans la voix, mais son âme même en prière. Sa prière n'est pas dans les cris, sa pensée est en prière. Ah! Kabula si brande vasi, kavu, rande veleskinda. Ah Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette dimension. Aide-moi à rentrer dans cette dimension. Dieu commence à vous montrer les plans des nations. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière où pasteur Mohamed nous a montré le plan maléfique contre l'église dans le monde. Il faut quelqu'un pour être dans la dimension de l'épouse pour comprendre ce qu'il a dit. Il dit voici ce que... Nous tous on a regardé les JO, mais on n'a pas vu ce qu'il a vu. Hello, tu es d'accord avec moi non? Ah, la cérémonie d'inauguration, comment on dit cérémonie pour commencer là? Cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture. On a tous vu, mais nous on a vu les choses, mais on n'a pas vu. C'est un homme dans la dimension de l'épouse qui peut dire, la femme dont on a coupé la tête, voici la correspondance dans l'esprit. C'est un homme dans la dimension de l'épouse qui peut dire, le chevalier qui est descendu là, voici en fait le sens. Nous tous on a regardé, on dit c'était beau. Mais derrière la beauté qu'on voyait, il y avait des plans maléfiques qui étaient relâchés. Et quand Dieu a regardé sur la terre, il s'est dit, qui est dans cette dimension pour que je puisse lui confier le plan de la délivrance de l'humanité? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans la dimension, Seigneur, donne-moi une grande église, Seigneur, donne-moi une voiture. Il y a beaucoup de frères qui sont dans la prière pour se maintenir en forme. Mais il y en a qui sont dans la dimension de l'esprit, où ils vont télécharger le programme de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans cette saison-là? Dis-moi pour que ça devienne mon sujet de prière. Seigneur, quel est ton programme pour Abidjan? Quel est ton programme pour Treichville pour que ça soit mon sujet de prière? Il ne peut pas avoir de vie de prière véritable si vous n'êtes pas rentré dans cette troisième dimension. Sinon, à ce niveau, deuxième niveau, voyez, la prière va devenir un mécanisme pour vous. Dieu de gloire, Dieu de bonté, éternel des armées. Tu es toujours en train de réciter les mêmes choses. Alléluia. Tu as même quelquefois ton guide de prière. Moi, je fais des guides de prière d'intercession. Tu pries point 1, point 2, point 3, point 4. Mais tu sais, quand tu rentres dans la dimension de l'esprit, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il t'a envoyé là. Tu commences et puis arrivé un moment, tu sens que ton esprit est en train de prier pour quelqu'un. Tu commences, tu sens que tu es en train de prier pour l'Ukraine. Tu pries, tu sens que ton esprit est arrivé à Gaza et tu es en train de prier. Parce que la prière n'est pas dirigée par toi, mais la prière est dirigée par l'esprit. L'esprit de grâce et de supplication. Zacharie chapitre 12, verset 10. C'est ça lorsqu'il tombe sur un homme. Au deuxième culte, j'ai enseigné 7 choses par lesquelles l'esprit se manifeste. La première chose que j'ai dite, quelqu'un se rappelle? Zacharie chapitre 12 verset 10. Il dit, alors je reprendrai sur la maison d'Edmond, sur les habitants du centre de la foi. Il dit, je reprendrai quoi? Il dit, je reprendrai quoi?
l'esprit de grâce et de supplication. La version parole de vie dit l'esprit de piété et de prière. Il y a un esprit qui doit amener un homme à prier. Sinon, tes efforts vont t'abandonner au bout d'un certain moment. Ta motivation pour démarrer là, tu ne pourras pas l'avoir pour terminer. Il y a quelque chose qui doit venir sur toi. Très rapidement, cette chose que l'esprit de grâce fait lorsqu'il descend sur nous. La première chose, je l'ai dit, il nous conduit ou nous inspire à prier. Yes. Quand tu rentres dans cette dimension, ta prière n'est pas liée à tes émotions. Parce qu'à la vérité, il y a des moments où on n'a pas envie de prier. Hein. Hello? Il y a des moments où tu n'as pas envie de prier, ton salaire n'est pas encore viré, ton enfant est malade, toi-même tu ne te sens pas bien, on t'a doublé sur un projet là. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de prier. Non, tu n'as pas envie de... Nous tous, on est conditionnés. Hein. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sautent dans la prière. C'est parce qu'un virement est fait, ou bien avant de rentrer, s'il a eu plus 454, ou bien il a reçu un message de Wave, il saute dans la prière. Tu dis, ah, le frère. Non. La vraie prière, c'est lorsque tu as toutes les raisons de ne pas prier que tu vas prier. C'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Tu as toutes les excuses qu'il faut pour ne pas prier, mais tu te surprends en train de prier. Si tu n'es pas aidé par l'Esprit, tu ne peux pas. Il dit, de même, nous sommes faibles. Nous ne savons même pas ce qui nous conduit à nous demander. Mais l'Esprit nous aide dans la prière. La Bible dit que l'Esprit, en Luc chapitre 4, verset 1 au verset 2, il a conduit le Seigneur dans le désert. C'est pas vrai? Deuxième chose que l'esprit de grâce fait, l'esprit de prière ou l'esprit de grâce, l'esprit de supplication, il nous aide à prier. Amen. Il nous aide à prier. Souvent, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas demander. Tu as demandé le mariage 10 ans, tu n'as encore rien vu. Donc, tu es un peu découragé. L'esprit va te dire le sujet pour lequel tu dois prier. Amen. Romains chapitre 8, verset 26. Il dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Yes. Souvent, Dieu peut disposer un temps pour nous de prière. Mais la chose pour laquelle on va prier, ce n'est pas vraiment le sujet pour lequel on devrait prier. On doit prier. Dans chaque saison, j'ai dit à mes enfants à l'église que si les sujets de prière varient d'une saison à une autre, la prière est une activité de toutes les saisons. Donc, il n'y a pas une saison où on ne prie pas. Mais selon les saisons, les sujets changent. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut être conduit par le Saint-Esprit pour savoir dans cette saison-là, quel est le sujet pour lequel je dois prier. Quel est le sujet? Tu peux être en train de prier pour une percée financière alors que le Saint-Esprit peut te conduire à prier pour un caractère, un meilleur caractère. Parce que tu n'as pas de maîtrise vis-à-vis de l'argent. Donc faire venir beaucoup d'argent peut être une entorse pour toi. Ça peut être un piège pour toi. Donc si tu es conduit par l'esprit de prière, il va te dire dans cette saison-là, prie pour que tu aies la maîtrise devant l'argent, pour que l'argent vienne par la suite. Amen. Troisième chose que l'esprit de grâce fait, juste après ça on va prier. Amen. Je sens la présence du Saint-Esprit. I can feel the Spirit of God. Ah, c'est une onction que j'appelle calmos. Quand il rentre comme ça, nous tous nous sommes calmes. L'Esprit nous amène à réfléchir. Et pendant que nous sommes en train de réfléchir comme ça, il y a des transformations qui s'opèrent au fond de nous. Amen. Troisième chose que l'esprit de prière fait, il vous donne un langage secret ou bien une nouvelle langue. Tu pries. Arrivé un moment, tu sens que tu ne parles plus le baoulé. Excusez-moi, j'ai rien contre les baoulés. Je vous aime, j'ai fait 5 ans à Boaké. Amen. Arrivé un moment, tu pries, tu sens que ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec hébreu, ça n'a rien à voir avec le français. La langue là, ça ressemble un peu au lingala, au swahili, il y a un peu d'hébreu dedans. Mais plus tu parles, tu sens que c'est en train de monter. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te donner un autre langage. Yes. Il y a des prières là, on ne se met pas à crier pour dire Seigneur, donne-moi Marie. Non. Il y a des prières, on ne se met pas à prier pour dire Seigneur, fais-moi un travail. Ton voisin, même sans que tu es en train de prier pour un nouveau travail, lui-même, il peut t'empêcher d'avoir le travail. Tu parles dans une ligne sécurisée, dans un langage qui est codé. Un langage qu'aucun espion ne peut attraper. Yes, c'est entre toi et Dieu. Tu arrives dans le palais et tu commences à discuter avec les anges. Parce que ce que tu dis, les anges comprennent. Et tu peux placer ton dossier. Ah, Shalafalouche. Yes, c'est que vrai. Suis-moi suis-moi et fais descendre ton feu. Yes. Quatrième chose que l'esprit de grâce fait. Tout à l'heure on va prier. Qu'est-ce qu'il fait? L'esprit de grâce, yes, il nous édifie. Édifier ici, c'est nous donner la force. Tu sais, quand tu pries, si tu n'as pas une certaine force, au bout de quelques minutes, tu vas t'arrêter. Amen. Tu vas te surprendre même en train de dormir. Yes. Les 5 premières minutes, 10 minutes, tu vas voir que quand tu pries, tu bailles beaucoup. Mais quand l'esprit de grâce et de supplication arrive, il y a une énergie qui vient en toi.
Ah, c'est comme si tu as bu une boisson énergisante. Yes. Il y a un deuxième moteur, un deuxième réacteur qu'on attache à ton esprit. Et tu sens que tu commences à fonctionner à partir de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et toi qui étais venu prier 30 minutes, tu te surprends en train de prier 3 heures. Toi qui étais venu prier juste 1 heure, tu te surprends en train d'être à la 7e heure de prière. Frère, si tu n'as pas une certaine force, tu ne peux pas tenir longtemps. Même si tu as 2 jambes, tu ne peux pas. Il faut une certaine énergie. Et c'est ce que l'esprit de grâce fait. Tu ne peux pas vouloir être un guerrier dans la prière si tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Amen. 5e chose, l'esprit de prière nous donne des visions. Pendant qu'on prie, il nous fait voir certaines choses. Actes chapitre 9, verset 12. La Bible dit, il eut une vision. Yes. Il eut une vision du nom. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. C'est pendant que l'apôtre Paul priait que Dieu lui a donné cette vision. Il faut noter, 6e chose que l'esprit de prière fait, c'est que pendant que nous prions, il nous parle. La prière est un dialogue. Yes. Prier longtemps sans entendre Dieu te parler, au bout d'un moment, ça t'ennuie. Yes. Yes. Moi, j'ai remarqué, et je le dis avec mes enfants, la prière est un grand moment d'enseignement. La plupart de mes messages viennent quand je suis en train de prier. Les jeudis, chez nous, ce sont des jours d'alliance de jeûne et prière. Donc, je prie toute la journée. Par moment, je commence à 4 heures à l'église jusqu'à midi. Après, je me repose, je reprends. Et puis, le soir, les autres viennent. On finit le temps de prier ensemble. Mais pendant que je prie toujours avec un pupitre, un cahier et ma Bible. Parce que pendant que je prie, le Saint-Esprit me parle. Pendant que je prie, il me parle. Pendant qu'il me prie, il me parle. Donc, la plupart de mes messages du dimanche viennent sur l'autel de la prière. Yes. Parce que quand tu as l'esprit de grâce et de supplication, Dieu te parle pendant que tu pries. 7e chose, c'est que l'esprit de prière prie aussi avec toi. Tu as une deuxième personne qui te soutient dans la prière. Parce qu'en réalité, c'est difficile de prier seul. C'est difficile de prier seul. Si tu n'as pas de partenaire de prière, le Saint-Esprit demeure ton partenaire de prière. Yes. Pendant que tu dis ah, lui aussi dit ah, tu entends une autre voix qui te soutient dans la prière. Alléluia. À ce cri de miracle, je veux partager avec vous comment on reçoit l'esprit de grâce et de supplication. Qui est-ce que ça intéresse? Tiens-toi debout, on va prier. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, place une onction fraîche sur ma tête. 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 Qui la colanta la cabrine de gevesi la capa. Randa da 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 dosh. Randa da 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 dosh. Shendele kepele skinda da 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 dosh. Les zinta la capares. Alléluia. Assieds-toi 1 minute. Comment recevoir l'esprit de grâce et de supplication? Yes. La première chose qu'il faut faire, c'est le demander à Dieu. J'ai entendu Papa Charles dire qu'il croit qu'on peut prier pour devenir un homme de prière. Yes. Et donc, c'est de demander à Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 11, de verset 11 au verset 13. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? What you don't have, it is what you didn't ask for. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas demandé. Ce qui te manque, c'est ce que tu n'as pas demandé. Si tu sens que ta vie de prière n'est pas comme ce qu'il faut, tu devrais demander à Dieu l'énergie pour prier longtemps. Et la Bible dit que Dieu ne refuse pas l'esprit à ceux qui lui demandent. Si tu dis, Seigneur, place quelque chose sur ma tête pour que ma vie de prière soit différente, je te garantis que ta vie de prière sera différente. Dieu va t'exaucer. Il dit, demandez et vous recevrez, car on donnera à celui qui demande. À celui qui demande. Mon choc à l'église, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas intéressés quelquefois par ce que Dieu fait avec leur berger. Tu vois, le type de pasteur que Dieu te donne, c'est un indicateur des possibilités que Dieu a avec toi. Yes. Le type de paix que Dieu te donne, c'est une image des choses que Dieu peut accomplir avec toi. Maintenant, tu vois, c'est ta responsabilité de désirer la chose, mais d'aller aussi demander la chose dans la prière. Donc, quand tu as un papa comme le pasteur Charles, qui est un homme de prière, je suis béni parce que dans cette saison, il fait sortir des audios et des vidéos de prière. Et pour moi, c'est un indicatif. C'est un indicatif que cet homme est un homme de prière. Et je ne dois pas seulement m'intéresser peut-être à l'excellence qu'il transporte, mais je dois aussi m'intéresser au manteau de prière qu'il a. Et ça doit être pour moi un sujet de vouloir ressembler à mon Père.
L'apôtre Paul a dit, imitez-moi comme je suis un imitateur. Je vous ai dit ici qu'un bon fils, c'est celui qui imite son père. Et la finalité de l'imitation, c'est la ressemblance. En d'autres termes, si mon père est un homme de prière, il n'y a pas de raison que je ne sois pas un homme de prière. Ça serait un défaut dans la filiation que la prière me manque dans les choses que j'ai ou dans les choses que je proclame que je peux avoir. Sit down, please. Comment recevoir l'esprit de la prière? Yes, il y a ce que j'appelais l'imposition des mains de loin. On manque de spiritualité, de maturité. Et on ne sait pas quelquefois à quel moment les transferts se font. Laisse-moi te dire que shaking the hands, comme on dit en français, shaking the hand, handshaking, comme on dit, serrer une poignée de main d'un pasteur, c'est un transfert d'onction. Quand ton papa est en train de te parler, qu'il met la main sur ton épaule comme ça, c'est quelque chose qui te transfère. Il n'a pas besoin de prier pour te dire je suis en train de te transférer. Parce que la Bible a établi que toute imposition des mains vient avec un transfert. La Bible dit que c'est parce que Moïse a touché au Josué que justement l'esprit de sagesse lui a été transféré. En d'autres termes, chaque fois que mon père me touche, il y a quelque chose qui me transfère. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne désirent pas être touchées par leur pasteur. Yes, Isaac a donné la clé à son fils Isaïe. Il dit fais aimer, prépare la chose que j'aime afin que mon âme te bénisse. Un enfant de Dieu doit provoquer l'onction qui est sur la vie de son père. Il y a des conditions dans lesquelles tu dois mettre ton pasteur pour qu'il se sente poussé pour te parler. Le Seigneur m'a dit, ne prends jamais une offrande sans déclarer une bénédiction. En d'autres termes, celui qui me donne, c'est celui qui se qualifie pour la bénédiction. Je ne suis pas un vendeur de bénédiction, mais c'est un principe spirituel établi. Donc si tu sais que ça marche comme ça, tu dois te retrouver dans la position où tu es en train d'apporter quelque chose pour que la main vienne te toucher ou que la bouche déclare. Vous ne savez pas chasser l'onction. Vous ne savez pas. Yes. The need of every man is his point of contact. Le besoin de tout homme, c'est son point de contact. Yes. Si tu sais regarder ton pasteur, chaque fois qu'il aura un besoin, ça sera le point de contact. Intentionnellement, tu dois le chercher. Si tu écoutes un peu le Saint-Esprit, il va te dire ce que tu dois faire pour que tu touches. Un jour, on a reçu le pasteur Charles. Et mon épouse me disait, mais depuis là, il prie pas pour nous. J'ai dit, il va prier. Ce qu'on a fait là, il va prier. Non. Il va prier. Est-ce que je peux vous donner un doc? Je peux vous donner un secret. Mais on en dirait, c'est ça qui n'est pas bon. Je vais vous donner un secret. Next time. Donc ce que je vais dire est trop personnel. Et les gens sur Facebook, ils nous cherchent pour nous allumer beaucoup de choses. Mais le point est le suivant. C'est de mettre papa dans une condition où il va forcément parler. Toutes les femmes qui sont ici, elles savent comment faire parler son mari. Hello. Si ton mari dit n'a pas envie de parler, tu sais comment il va parler. Est-ce que les hommes sont là? Ce qu'ils disent c'est vrai, mais c'est faux. Chaque femme sait provoquer son mari. C'est que lui là, si tu as dit ça, il va réagir. Donc tu dois aussi savoir qu'est-ce qui fait réagir ton pasteur. Qu'est-ce qui fait réagir ton papa. Pour qu'il te dise, toi viens, viens. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour toi. Je sens dans mon cœur que je dois dire quelque chose pour toi. La troisième clé qui va te permettre d'attraper cette onction-là, c'est ce que j'appelais se mettre au contact avec la voix de loin. Yes. L'onction est dans la voix. L'onction est dans le son. Révérend Béni dit que nous sommes faits de paroles. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il donne une parole. Le moyen par lequel Dieu agit, c'est la parole. Yes. La parole est dans la voix. C'est pourquoi quand nos pères prient, ils disent tous ceux qui sont au son de ma voix. Tous ceux qui sont au son de ma voix. Quand il dit que tous ceux qui sont au son de ma voix, ça veut dire que ceux qui captent ce que je suis en train de dire se qualifient pour attraper ce que je suis en train de dire. Donc quand un fils sait se disposer à entendre la voix de son papa, je vous dis la vérité, si vous mettez une des prières en langue du pasteur Charles dans votre chambre, ça change l'atmosphère de la chambre. Il n'est pas là, mais sa voix change l'atmosphère de la chambre. Si vous mettez au salon, ça change l'atmosphère de la chambre. Peut-être que vous êtes habitué, vous ne réalisez pas. Mais si quelqu'un sort qui lui rentre, il peut dire non, il y a quelque chose dans cette salle. Il y a quelque chose dans cette chambre. Yeah. Ça veut dire, quiconque
Papa dit que quiconque donne son oreille à quelqu'un lui donne la légitimité d'influencer sa vie. Ah, Papa Charles. Ah. Il dit quiconque tend l'oreille à un homme, donne son oreille à un homme, lui donne la légitimité d'influencer sa vie. Ça veut dire que si tu donnes ton oreille à ton pasteur, tu donnes la légitimité au pasteur d'influencer ta vie. Et ce qui est comme une influence dans la vie du pasteur, c'est l'onction qui transporte. Ouais, papa fait sortir dans cette saison, il fait sortir des vidéos, parler en langue. Il y en a qui n'écoutent même pas, mais ils mettent en bas, ils mettent un commentaire. Oui, il y en a qui n'écoutent pas. Ils mettent un commentaire pour du genre, il faut qu'on sache aussi qu'il y en a qui font rien avec. Moi, dans cette saison, je ne prie avec rien si ce n'est pas ça. Je ne prie avec rien. Dès que je mets envie de prier ou pas envie de prier, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une disposition que ça crée. Vira ska indi la valiska paruska lariski rariskando la para rande que peleskinda la bala randa da leskinda la kavala. Yes. Bishop Daddy, you become like your friend and the people you are associated with. Ça veut dire que tu deviens comme tes amis et les gens avec qui tu t'associes. Le point le suivant, c'est que tous ceux dans l'entourage de qui tu te mets, tu finis toujours par développer ce qu'ils ont. Leurs sentiers deviennent tes sentiers. Leurs tics deviennent tes tics. Leurs défauts deviennent tes défauts. Yes, tu finis par télécharger l'esprit qui te transporte. C'est pourquoi quand on était petits, nos parents nous défendaient d'avoir de mauvaises compagnies. On ne savait pas pourquoi nos parents ne voulaient pas qu'on marche avec nos enfants. C'est quand on a grandi, on a compris que la compagnie influence. La compagnie influence. Laisse ton pasteur être ta compagnie dans ta voiture. Laisse ton pasteur être ta compagnie dans ton salon. Laisse ton pasteur être ta compagnie dans ta chambre. Alors que tu mets les audios et les vidéos de prière, de parler en langue, et que tu laisses cet esprit qui transporte aussi tomber sur toi. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier maintenant? On peut prier? Je veux qu'un guerrier prie. Qui dit Seigneur, ne me laisse pas partir d'ici sans que ma vie de prière change. On va prier 2 ou 3 minutes et je vais commencer à prophétiser. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Lève la voix, parle en langue s'il te plaît. Parle en langue s'il te plaît. Deli Farouche Kapran Degevesi là-bas. Divara Bekira Sabura Devira Rezu Kapala Dala Kapare Dikava Kakira Kapranta Kavasuke Bara. Dila Kaprante Kavesi Kabala. Et Kapara, prie. Seigneur, place un feu sur ma tête. Un feu sur ma tête. Un nouveau feu pour la prière. Un nouveau feu pour la prière. Que ma vie de prière change. Kapara, Zanda la Kapara. Randa da 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 da. Les Kapara, Zanda da 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 da. Les Brasinda la Kapara. Randa da 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 da. Kira. Roteke vesi la Kapranda. Manda da 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 da. Roteke vesi la Kapala. Are ruze Kapala. Yandeke bele si Kapala. Un vent nouveau
Zekepela. Lotokopolo, Zikapa. Yandala Kapranda Kavasu de Kepele Pala. Razanda da. Les Zindala Kapala Pala Pala. Randa da. Les Zende Kepele Zindala Kapala. Razanda da. Aris Sandola Kapala. Lève les deux mains, je prie pour toi. Lève les deux mains, je prie pour toi. Ce que tu sens sur toi maintenant, c'est l'esprit de grâce et de supplication. À partir de ce soir, ta vie de prière sera différente. À partir de ce soir, ta manière de prier va changer. Alish Kabrande Vessi là-bas. Je vois un feu au-dessus des têtes de certaines personnes. Un feu. New fire. Aris Kabrande Vessi là-bas. Landa la kapare zende kepele skinda la kapa. Randa da sekepele pala. Il y a quelqu'un que le Saint-Esprit est en train d'allumer. C'est comme si tu as rétrogradé dans cette saison. Tu as rétrogradé. Et c'est pas que dans cette saison. Yes. Depuis un bon moment, tu ne te retrouves plus dans ta vie chrétienne. Toi qui étais un homme de prière, une femme de prière, tu partais évangéliser toi seul quelquefois. Regarde, tu ne te retrouves plus. Le Saint-Esprit t'a amené ici maintenant parce qu'il veut t'allumer. Parce qu'il veut t'allumer. Il me l'a dit pendant que je priais. Il s'est dit, Seigneur, c'est pas à moi d'allumer. Il dit, mon fils, quelquefois c'est une bougie allumée qu'on prend pour allumer une autre bougie qui est éteinte. Ce n'est pas forcément la bûchette d'allumette qui vient allumer, mais c'est une bougie allumée qui allume une autre. Je suis en train de prier pour toi. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les. Je sens un feu qui vient sur toi. Et toi qui avais perdu ta vie de méditation, toi qui avais perdu ta vie de prière, toi qui avais perdu ta vie d'évangélisation, tu es réveillé à partir de ce matin. Kila kapara, sanda la kapa, randa da. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as un appel sur ta vie, un appel au ministère, un appel sur ta vie. Mais la saison de ta vie a fait que tu as rangé l'appel quelque part. Tu t'es dit, mais est-ce que moi-même je suis vraiment appelé par Dieu? Est-ce que moi-même Dieu m'a vraiment appelé? Ce matin, je suis venu pour t'allumer. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas quel est ton nom. Mais il y a un feu qui vient sur toi. Ce feu est ton feu de réveil. Je vois entre tes mains comme un témoin que tu as reçu, un témoin que tu dois donner. Mais le témoin dans ta main et tu ne cours pas. Le Saint-Esprit me dit de te dire, dans cette saison, il te fait courir. Randa la kapa, aide le frère, il te fait courir. Deli kapara, d'aller sur la cabrande. Accaparer, rouler sous la capa. Alish kante que vesi la cabrande. Aïe. Yes. Il y a des gens ici appelés dans l'intercession. Ministère d'intercession. Chaque fois que tu te retrouves quelque part pour prier, tu oublies tes propres sujets, tu commences à prier pour les autres. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il veut t'additionner. Maintenant, tu ne vas pas prier que pour les autres, il va te donner des visions. Il va te donner des prophéties. Tes intercessions vont se couronner à part des visions. Il va te donner des mots que tu vas donner à certaines personnes. Il va te donner des messages que tu vas donner à certaines personnes. Voici venu pour toi l'onction prophétique à rattacher à cet appel de l'intercession. Yes. Aidez-les. Something new is coming. Deli kapara, zandele kapara. Aidez-les s'il vous plaît. Rente kevesi kaprande. Moura. Sarah kapale sou kaprande. Deki vasi kaprande kabasu. Mon fils, je veux prier pour les Daniel et les Joseph.
Je veux prier maintenant pour les Daniel et les Joseph. Des prophètes, mais qui sont dans l'administration. Des prophètes, mais qui sont à côté des autorités. Des prophétesses dont le ministère est d'être des directeurs et des directrices. Je sens ces manteaux-là en train de se promener ici. Je sens ces manteaux-là en train de se promener ici. Les Daniel et les Joseph. Les Daniel et les Joseph. Ce ne sont pas des prophètes de la chair. Ce sont des prophètes dans l'administration. Ce ne sont pas les prophètes derrière le pupitre. Mais ce sont des prophètes dans la royauté. Je ne sais pas où vous êtes. Mais ce manteau s'attache à vous. Maman, ce manteau s'attache à toi. Ce manteau s'attache à vous. Kepara, Sali Brande Gavasi. Deli Salaka Branda Gavazu Kapara. Deli Saou Dele Kapa. Ah! Des femmes qui vont conseiller des autorités. Des hommes qui vont conseiller des autorités. Des femmes ministres, des hommes ministres, des directeurs, des hommes et des femmes d'impact, des hommes et des femmes d'impact, des entrepreneurs d'une autre dimension. Ce sont des prophètes, mais ils n'ont pas de pupitre. Ce sont des prophétesses, mais elles n'ont pas d'église. Ce sont des prophètes, mais ils n'ont pas de pupitre. L'onction est relâchée pour vous. L'onction est relâchée pour vous. I don't know where you are. Take it. Luce Cabrande. Allah Zalabala. Mandele Gebele Sikabala. Son, I want you to play something else. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. C'est en train de monter. 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 Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Eh, où ça? Ton nom est ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom c'est Jésus. Ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Yes. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Comment? Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Yakatamama, tu peux toutes choses. Peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu le peux. Son nom est Jésus. Je vais rendre ministère maintenant pour la guérison et la délivrance. La guérison et la délivrance. Et il y a des entités qui nous combattent. Il y a des transferts qu'on a reçus, des héritages qu'on porte sans le savoir et qui limitent nos vies. Ah, Inch'Allah. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 13 à partir du verset 10, une femme est rentrée dans le temple. La Bible dit elle était courbée depuis 18 ans. Elle venait chaque jour à l'église, mais son problème était là. Elle écoutait la parole chaque jour. Depuis 18 ans, son problème était là. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Que alors que c'était le jour du sabbat, il lui opère, il rend ministère de la délivrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a courbé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie longtemps. Je ne sais pas quel est le mal qui ne t'a pas quitté. Quelle est la maladie qui ne t'a pas quitté. Je ne sais pas quelle est la situation qu'elle a depuis des dizaines d'années qui ne t'a pas quitté. Mais ce matin, je viens comme un prophète. Je viens comme un prophète. Je viens comme un prophète. Parce que ce jour est marqué comme étant le jour de ta délivrance. Tu te rappelleras du 28 septembre comme le jour où ce fardeau t'a quitté. Comme étant le jour où cette chaîne t'a quitté. C'est pourquoi je déclare:
toute chaîne qui t'a maintenu dans un mal quelconque, peu importe son nom. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Je déclare donc au nom de Jésus, tout mal qui t'a maintenu quelque part, à partir de ce matin, tu en es libéré au nom de Jésus. Je dis, tu en es libéré au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Aidez la soeur en foulard orange. Je vois un ange de Dieu à côté d'elle avec une épée. Yes. Ah. Je vois un ange de Dieu à côté d'elle. Aidez-la, aidez-la. La soeur en foulard orange, aidez-la. Aidez-la, aidez-la. Aidez-la. Chains are breaking now. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les chaînes sont en train de tomber. Les autels sont en train d'être renversés. Je vois comme des termitières qui ont commencé à prendre feu. Dans mon esprit, c'est ce que je suis en train de voir. Et l'Esprit de Dieu me dit, des autels sont en train d'être renversés. Les autels qui ont maintenu des gens dans le statu quo, qui ont maintenu des gens dans l'anonymat total, qui les ont maintenus dans le chèque. Ces autels sont en train d'être renversés. Ces autels sont en train d'être renversés. Ces autels sont en train d'être renversés. Mon esprit, excusez-moi si je le dis, je ne devais pas le dire, mais mon esprit est en train de prier pour une soeur. Mon esprit est en train de prier pour une soeur. Tu ne vas pas venir devant. C'est comme si dans ton enfance, tu as été abusé. Et cet abus fait qu'avec les hommes, ça ne marche pas. Avec les hommes, ça ne marche pas. Tu as une certaine répulsion, mais quand tu veux essayer aussi, c'est compliqué. Mon esprit, my spirit is praying for you. Mon esprit est en train de prier pour toi. Parce qu'il y a une guérison qui est en train de venir. Il y a une guérison qui est en train de venir. Il y a une guérison dans ton âme qui est en train de... Dieu est en train de te libérer d'un fardeau. Il est en train de te libérer d'un poids. Il est en train de te libérer d'un fardeau. Il y a quelqu'un ici, je suis en train de prier pour toi. Tu es dépressif. Tu es dépressive. Yes. Il y a des périodes où tu deviens comme quelqu'un qui a perdu la tête. Et tu ne te retrouves pas. Tu as fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Tu ne te retrouves pas. L'Esprit de Dieu me dit, regarde, ce n'est pas juste une condition de santé. Il y a derrière un esprit qui t'oppresse. Il y a derrière un esprit qui t'oppresse. Et pendant que je suis en train de parler, je vois cet esprit en train de partir. Parce que c'est comme s'il est découvert. Je vois cet esprit en train de partir. Je le vois en train de partir. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus jamais de crise de dépression. Non, non, non. On ne te soulèvera plus pour t'amener quelque part, pour t'enchaîner, pour te piquer par la force. Non, tu es libéré définitivement. Tu es libéré définitivement. Tu es libéré définitivement. Ah, ce matin, je suis venu avec une minerve. Depuis hier, je porte une minerve. Ça fait des grandes douleurs dans mon cou. Quand je viens de prêcher au premier culte, je voulais dire à mon protocole de m'envoyer la minerve pour que je la porte le temps que je monte. Et donc, j'ai dit, je vais faire un mouvement. Quand je fais le mouvement, la douleur est partie. Définitivement. Yeah. Lui-même, il s'est surpris parce que, tu sais, quand tu as une manière de regarder les gens, lui-même, il était surpris. Il était surpris. Satan, c'est un menteur. Je suis en train de prier pour toi. Tu ne portes pas minerve. Toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Yes. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu crois. Nous sommes un culte de miracles. Tu reviendras ici rendre le témoignage de ta guérison. Tu reviendras ici rendre le témoignage de ta guérison. Tu reviendras ici rendre le témoignage de ta guérison. Yes. Tu as des douleurs au bas-ventre. Et quelquefois, quand tu es dans la période, il y a beaucoup de difficultés. Je suis en train de prier pour toi. Parce qu'il y a un ange qui est en train de te visiter. Il y a un ange qui est en train de visiter. Visiter tes entrailles pour te guérir. 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 Première fausse couche. Deuxième fausse couche. Troisième fausse couche. Chaque fois que tu prends une grossesse, c'est comme si au bout d'un moment la grossesse s'en va. Je ne sais pas tu es qui, mais je suis en train de prier pour toi. I'm praying for you. I'm praying for you. This one will stay. Ce dernier là va rester. Ce dernier, this one will stay. Ce dernier va rester. Ce dernier va rester. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis en train de prier pour toi. Ce dernier va rester. Ce dernier va rester. Ah, la sandala kapa, randala kapa. C'est comme si tu es en train de lui donner le prénom de miracle. Il y a un enfant qu'on m'a présenté tout à l'heure, on m'a dit l'enfant s'appelle Miracle. C'est comme s'il y a un autre miracle qui va naître. C'est comme si Miracle, ça sera le prénom de quelqu'un, un enfant qui va naître. Parce que à partir de ce culte, c'est comme si quelque chose qui venait très souvent va s'arrêter. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ma time is up. Mon temps est vraiment parti. Excusez-moi, j'ai vraiment débordé. Levons nos mains. Il y a un dernier téléchargement qui va se faire.
Un dernier téléchargement qui va se faire. Ou 10 minutes. Gestion de toutes mes excuses. Un dernier téléchargement. Ça, c'est l'onction qui arrive maintenant. Lève simplement les mains. Play ma sang. Joue une mélodie avec trompette ou change la mélodie pour moi. Ce qui vient, c'est l'onction maintenant. L'onction maintenant. Un poids. Un poids. Un poids. Un poids. Yes. Ce qui vient, c'est un poids maintenant. Tu ne parlais pas en langue, tu vas commencer à parler en langue. Ah, Shalavala, Zantala Paris, qui prend des vessies là-bas. Massi Tala Palish, qui prend Dagavasu Palish. Tu ne parlais pas en langue. Yes, this Sunday it's your Sunday. This Sunday is your Sunday. What is coming now? Aidez ma soeur, aidez-la. Yes, aidez la soeur en noir. Il y a un poids aussi qui vient pour elle. Il y a un poids aussi qui vient pour elle. Akapalis qui brande vasi la pala. Razanda da 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 do. Shekebeles kinda la pala. Yes, play this one. Yes. Laisse, augmente un peu, donne-moi des sons. Rendegevesi bala bala. Randa da 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 do. Rezendegevesi la pala. C'est un poids qui vient. Un poids qui vient. Un poids. Un poids. Dieu veut restaurer ton intimité. Il veut restaurer ton intimité. Il veut restaurer votre intimité. Il veut restaurer votre intimité. Yes. Chalet vales qui branda vasi. Razanda la kapala. Razanda da 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 dos. L'obra sendele kepele skinda la kapa. Randa da 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 do. Zekepele pele. Branda vazo kapala. Dala capris qui brande vasi. Dieu va te donner la vitesse. Il va te donner la vitesse. Il va te donner la... Ce qui vient sur toi, c'est la vitesse. Aider certaines personnes. C'est comme si les gens vont commencer à courir. C'est comme si les gens vont commencer à courir. Aidez-les à ne pas se blesser. C'est comme si... Parce que Dieu est en train de donner la vitesse. Dieu est en train de donner la vitesse. Aidez le frère là-bas. Dieu est en train de te donner la vitesse. Ikapa, ikapa, ikapa. Un pas va compter pour 10 foulées. Apprendre voici la part. Il va te donner la vitesse. Il va te... En 3 mois, Dieu va faire quelque chose pour toi qu'on ne fait pas en 30 ans. Ara, aidez la soeur, aidez la soeur. Il ne faut pas que quelqu'un se blesse. Je vous dis, des gens vont courir. Dieu est en train de donner la vitesse. Il est en train de donner la vitesse. Il est en train de donner la vitesse. Il est en train de donner la vitesse. Qui la parouche kabrante ke vesi kapara brandule vesi kapala maka vakulante kepele. Je vais placer la faveur maintenant sur la tête de certaines personnes. Ah la zanda la kapa rante ke vesi kapala. Favor, la faveur. Parmi 10 000 personnes, tu seras choisi. Ah. Un jour, j'ai prié pour un de mes fils à l'église. Il est dans l'équipe nationale de flowball. C'est un sport bizarre. Et il devait voyager. Le 31 décembre, je l'ai vu. Je lui ai dit, tu fais quoi là? Il dit, papa, ils ne m'ont pas pris dans l'équipe nationale. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mon âge n'est pas arrivé. J'ai dit, tiens-toi debout. Tu vas voyager. Placer la faveur. Quand il est retourné, ils ont augmenté son âge. Pas qu'ils ont augmenté son âge, mais ils l'ont pris de façon exceptionnelle. Et il fallait qu'il paie quelque chose pour voyager. Sa maman a dit, va voir le prophète qui prie pour toi encore. Il est venu me voir au bureau. J'ai dit, va dire à ta maman que le prophète dit, si on doit choisir 2 personnes, tu seras dedans. Si c'est une seule personne qui doit voyager, c'est toi qu'on va prendre. Il est parti dans ce tournoi de flowball. Il a été le meilleur joueur. Il a reçu le prix du meilleur joueur. Yes. À l'église, on l'appelle le Slovaque. Parce qu'ils sont partis jouer en Slovaquie. On l'appelle le Slovaque. Je suis en train de prier pour quelqu'un. La faveur. Dieu va placer la faveur. Quand on va dire 10 personnes, on citera ton nom. Quand on va dire 5 personnes, on citera ton nom. Quand ça sera une seule personne, c'est toi qu'on va prendre. Quand on va dire c'est trop tard pour les autres, on va dire toi tu peux venir. Quand on va dire que c'est terminé pour les autres, on va dire toi exceptionnellement on peut t'ouvrir la porte. Quand on va dire qu'on a arrêté les listes pour toi, exceptionnellement on va l'ouvrir. À partir de ce matin tu es favorisé. 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 Au nom puissant de Jésus.
Laisse-moi prendre des enveloppes. Est-ce que je peux prendre une offrande? Est-ce que vous m'autorisez à prendre une offrande spéciale? Je peux prendre une offrande? Je peux prendre une offrande? Yes. Reste debout, ne sois pas distrait. Mon temps est parti. Can I have envelopes? Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Ok. Yes. Yes. Charleston. Yes. Yes. Come on. Yes. Yes. Il y a quelque chose dans cette salle. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Slow down. Slow down. Slow down. Dieu m'a dit, tu sais, ça fait 10 ans que tu m'as dit le pasteur Charles. C'est la 10e année que tu as la possibilité de parler sur sa chair. Étrangement, je lisais le livre de Ruth et je me suis rendu compte que c'est après 10 ans que Ruth et Naomi, surtout sa belle-mère Naomi, a décidé de retourner à Bethléem. Yes. La Bible dit qu'après 10 ans, elle a appris que Dieu avait visité. Je veux vous donner des enveloppes avec le chiffre 10. I'm not thinking offering for myself. Je ne suis pas en train de prendre des offrandes pour moi. Amen. Je suis en train de donner la possibilité à quelqu'un de planter une sémence dans une grâce. Hello. Tout ce qui est 10 qui monte dans ton esprit, comme 1000, comme 10 000, comme 100 000, comme millions. Yes. Faut pas te laisser. Il y a certaines personnes, Dieu vous a déjà préparé à cela. Amen. C'est juste marcher dans l'obéissance pour attraper quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu veut compresser 10 ans pour vous le donner en une seule année. Yes. Dieu peut te faire oublier en une année 10 ans de galère. Ah. J'ai compris que je n'ai pas besoin de jalouser mes frères ou de rentrer en concurrence avec eux. Non. Dieu peut compresser 10 ans et me donner. Il peut compresser les biens de 10 ans et te le donner. Une maison, tout il peut compresser ça, te donner en une seule fois. Yes. Et je veux quelqu'un qui croit en ce que je suis en train de dire pour s'aimer une offrande maintenant avec le chiffre 10. Maintenant, suis-moi. Si tu peux donner 10 000 que tu donnes 1000, c'est juste du superflu que tu fais. Si tu peux donner 100 que tu donnes 10, c'est juste du superflu que tu fais. Amen. Je veux un homme qui croit. Si tu ne crois pas, il ne faut pas prendre mon enveloppe. Parce que nous, tu vois, on craint Dieu. Amen. Mais nous-mêmes, on se respecte. Alléluia. Voilà. Je ne vais pas venir faire des choses et puis demain, on va dire non, il ne faut pas y venir ici. Amen. Donc, moi-même, je me respecte. Alléluia. Amen. Mon frère, tu veux prendre mon enveloppe? Please, calme. Mon temps est vraiment parti. Bishop, vous pouvez m'aider à partager les enveloppes? Aide-moi à partager les enveloppes. Donne une enveloppe. Donne à ta voisine. Donne à quelqu'un. On va aller rapidement. Gestion des cultes, je m'excuse vraiment à 13 villes, le temps passe vite. Donne l'enveloppe à quelqu'un. Yes. On va faire rapidement, j'ai prié. Asi kapala. Razendeg vele silapala. Sondolo poros. Zendeg vesi kapala. Razandeg vele skin kalapa. Razandala kapala. Qui est Sylvie? Qui est Sylvie? Qui est Sylvie? Faut dire à Sylvie de venir, je veux prier pour elle. Qui ici vient après des jumeaux? Tes frères ou bien tes soeurs sont des jumeaux. Tes frères ou bien tes soeurs sont des jumeaux. Maman, toi, viens. Tes frères sont des jumeaux. Viens, je vais prier pour toi. Sylvie, viens, je vais prier pour toi. Sylvie aussi. Elle aussi, c'est Sylvie. Ok, venez, je prie. Toi, c'est Sylvie aussi. Tes frères sont des jumeaux. Tes grands frères sont des jumeaux, mais tes petits frères. Qui ici a ses grands frères qui sont des jumeaux? Tes jumeaux chez toi, c'est grands frères. Ceux qui sont au-dessus de toi, c'est jumeaux. Sérieux, hein? Jumelles. Venez, j'ai prié pour vous. Saint-Esprit. Hein? Gestion d'excuses, pardonnez. Ne dites pas à papa que j'ai débordé. Amen. Ne vous fâchez pas après moi. Je veux juste faire ce que le Seigneur me dit. Je vais prier pour les Sylvie d'abord. Les Sylvie. Où sont les Sylvie? Sylvie. Les deux Sylvie. Maman, toi, tu es dans quel département? Il ne faut pas avoir peur. Hein? Gestion des cultes, c'est ça? Service d'ordre. Et maman, toi, tu es dans quel département? Message de vie. Levez les mains, je vais prier pour vous.
Parmi vous, vous avez déjà fait des enfants? Qui a déjà fait un enfant? Toi aussi, tu as déjà fait un enfant. Combien d'enfants tu as fait? Un enfant. Et toi? Hein? Un enfant aussi. Le Saint-Esprit dit de prier pour vous. Pourquoi? Parce que je vois quelque chose qui est en rapport avec le nombril ombilical, ou bien quelque chose de comme ombilical. Cordon ombilical. Tu as fait 5. Il y a 3 qui sont restés, 2 sont morts, c'est ça? Donc tu as fait 5 enfants, c'est ça? Maman, toi tu as un seul enfant. Mettez la main comme ça, je vais prier pour vous. Et que Vessi Brandé Vassou Vala. Saint-Esprit, je prie pour tes servants. Tout ce qui est en rapport avec leur cordon, ou leurs entrailles, ou leur ventre, je prie maintenant que tu les visites. Et que tout mal soit arraché au nom de Jésus. Que le règne de la mort s'arrête et que la vie rentre en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'elle te serve, Seigneur, qu'aujourd'hui marque leur délivrance à jamais. Que ce qui part ne revient plus jamais. Et que tout autel qu'il a placé là soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu délivres maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui ont des frères, tous ceux qui ont grands frères. Tes grands frères sont des jumeaux, mettez-vous à droite. Tous ceux dont c'est les petits frères, mettez-vous à gauche et priez pour eux. Si c'est un petit frère, tes petits frères qui sont des jumeaux, mets-toi à ma gauche ici. Si c'est tes grands frères qui sont des jumeaux, ce que vous dites c'est vrai, hein? Vérifiez. Tes grandes soeurs sont jumelles. Ah, mais pourquoi dans une même église, il y a beaucoup de... Si ce sont tes frères, pas cousins, ce sont des frères, même père ou pas, même mère, c'est pas grave. Mais vos frères, sérieux? Moi, mais ça me dépasse. Sound, slow down, break it. Donc, vos grands frères sont des jumeaux. Grandes sœurs aussi sont des... Ah. Vous, c'est les petits frères. Dans une même église. Est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de personnes comme ça, il y avait jumeaux dans les familles? Ah. I want to pray for you. Lift up your hands. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est comme il y a quelque chose que le Seigneur veut arrêter dans l'esprit. Il y a comme quelque chose que le Seigneur veut arrêter dans l'esprit. Je prie pour vous au nom de Jésus. Yes. Tout mal qui vous a été transféré par votre position ou par quoi que ce soit, qui a affecté négativement vos vies, je vous en délivre maintenant au nom de Jésus. Je vous en délivre maintenant au nom de Jésus. Je vous en délivre maintenant au nom de Jésus. Toute souffrance que vous avez portée à cause de la position que vous occupez, je prie maintenant que le Seigneur vous récompense et qui vous restaure. Qui vous récompense et qui vous restaure. Qui vous récompense et qui vous restaure. Qui vous récompense et qui vous restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier pour vous aussi. Yes. Tout mal ou toute souffrance que vous avez subi à cause de votre position, que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais je vois un contrat. Je vois un contrat derrière lui. Lui, je vois un contrat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais je vois un contrat. Je vois un contrat pour lui. Je vois un contrat. Et je vois dans son dos beaucoup de personnes, comme des gens qui payent chaque fin de mois. Comme des gens qui payent chaque fin de mois. Je ne sais pas, je ne le connais pas, mais c'est ce que je suis en train de voir. Yes, je vois comme un être derrière qui est en train de marquer des choses dans son dos. Il est en train d'écrire des choses dans son dos. Qui valouche kapara. Seigneur, merci pour tes enfants qui sont là au nom puissant de Jésus. Dis Amen avec moi. Alors retenez-vous asseoir. Est-ce qu'on peut prendre les offrandes rapidement? Ce sont des cris, excusez-moi. Est-ce qu'on peut prendre les offrandes rapidement? Ne vous fâchez pas après moi.